Un téléphone pour détecter le VIH, des tomates spatiales et des momies de scarabées. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce mardi 13 novembre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. C'est une conséquence terrible du braconnage. De plus en plus d'éléphants d'Afrique naissent naturellement sans défense. Peu à peu, l'évolution se passe en effet de leurs dents d'ivoire qui ont perdu leur utilité à force d'être traqués par les braconniers. D'après une récente étude, un tiers des éléphants du Mozambique sont aujourd'hui sans défense, contre 2 à 4% en temps normal. Et si demain votre téléphone portable était capable de détecter le VIH? À l'aide de nanotechnologies, des chercheurs américains ont mis au point un outil de diagnostic mobile. Rapide et peu coûteux, il est capable de détecter le virus du sida à partir d'une seule goutte de sang. Cela pourrait permettre de remplacer l'installation de dispensaires dans les pays dont les ressources sont limitées. Une mission allemande va bientôt tenter de faire pousser des tomates dans l'espace. À bord d'un petit satellite, des scientifiques vont en effet surveiller des plantes alimentées en nutriments par de l'urine synthétique. Le but, préparer les futures missions spatiales au long cours. Pendant les voyages vers Mars, il ne sera en effet pas possible d'embarquer suffisamment de nourriture à bord. Il faudra donc trouver un moyen pour l'alimentation des spationautes. La pluie de météores des Léonides va connaître son pic d'activité cette semaine. Chaque année, la Terre croise la trajectoire de 2 comètes qui ont laissé derrière elles un essaim d'étoiles filantes. Les observateurs pouvant profiter d'un ciel nocturne dégagé pourront donc admirer le spectacle. Le taux horaire des Léonides est d'en moyenne 15 météores par heure. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Une rare pouponnière de requins a été découverte au large des côtes de l'Irlande. C'est une équipe de scientifiques qui a fait la découverte grâce à un robot sous-marin. Dans un récif de corail, les requins ont installé leurs œufs à une profondeur de 750 mètres. La concentration est telle que cette pouponnière de requins compte parmi les plus grandes connues à ce jour. 2 études à grande échelle ont été menées sur l'efficacité de l'huile de poisson et la vitamine D. Il apparaît que ces 2 compléments alimentaires sont efficaces pour prévenir les attaques cardiaques et autres formes de maladies cardiovasculaires. Les scientifiques soupçonnent également la vitamine D de ralentir la progression de certains cancers et l'installation des métastases. D'après une étude, l'épaisseur de neige dans les Pyrénées pourrait diminuer de moitié d'ici 2050. En cause, le réchauffement climatique qui devrait aussi augmenter la moyenne des températures maximales d'au moins 1,5 degré. Les experts annoncent par ailleurs que la période de permanence de la neige au sol devrait réduire de plus d'1 mois. Une collection de dizaines de chats et de scarabées momifiés ont été découverts en Égypte. Elles ont été retrouvées dans le cadre d'une fouille archéologique à grande échelle, menée dans 7 tombeaux près de la ville de Memphis. Contrairement à celles des animaux, les momies de scarabées sont extrêmement rares. Vieux de 6000 ans, elles sont restées dans un état de conservation exceptionnel. C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.